Coucou tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog. En fait aujourd'hui je suis à Saint-El, j'ai prévu de faire un spa avec Flora. Du coup je vais en profiter en fait pour l'interviewer parce que c'est quelqu'un que j'ai toujours eu envie d'avoir sur ma série Female Empowerment. Pour ceux qui ne savent pas, en fait, c'est une série où j'interviewe des femmes inspirantes, en fait, pour donner un modèle de réussite, une référence pour les jeunes filles malgaches, parce que c'est très, très important pour nous d'avoir quelqu'un, en fait, qu'on admire surtout quand on grandit, quelqu'un où on se dit au moins, genre, c'est une jeune femme qui a réussi sans l'aide d'un mari riche ou une famille riche. Donc, c'est quelqu'un qui est comme moi. Donc, si elle peut le faire, moi aussi, je peux le faire. Donc, c'est ce que j'essaie de faire un petit peu. Flora, c'est vraiment quelqu'un que j'admire. Elle avait son business là-bas, en France et tout. Elle a décidé de rentrer ici à Madagascar pour monter son business ici. Donc, voilà. Déjà, je vais aller la retrouver et on va lui demander de se présenter. Et puis, voilà. Alors, je présente Flora Bezamani Fari, la fondatrice de Tani Bio. Et tout récemment, une marque s'appelle Atypica qui est spécialisée dans tout ce qui est produits bien-être et cosmétiques en mettant vraiment en valeur les produits, les matières premières du coin Madagascar. Et donc j'ai 30 ans, moi je suis née à Madagascar mais j'ai quitté Madagascar à l'âge de 7 ans. Dans mon entourage, moi je connais beaucoup plus de gens en fait qui veulent partir à l'étranger. Et à chaque fois que je vois des gens en fait partir, enfin qui sont bien installés là-bas, ils avaient leur business là-bas, qui reviennent à Madagascar, moi ça m'intrigue. Moi je me dis mais qu'est-ce qu'ils voient que nous on voit pas, que nous qui avons envie de partir, ne voyons pas. Donc est-ce que tu pourrais expliquer? Oui. Honnêtement, tu sais, comme je dis, moi je suis revenue fin 2018 à Madagascar. C'est vraiment pour le blog du décès de mon père. Et j'ai dit, mais il y a plein de richesses, il y a des gens qui sont formidables. Et là où j'ai vu en fait qu'il y a une matière à faire, c'est qu'en fait ici tu as plein d'opportunités. C'est qu'aujourd'hui, en fait, à Madagascar, ils sont toujours dans la manière d'exporter les produits. Aujourd'hui, les gens veulent que exporter les produits sans vouloir les transformer sur place. Alors que je pense que pour développer le pays économiquement, il faut apporter une valeur ajoutée. Et c'est ce que j'ai vu en fait, c'est que je me dis, mais pourquoi en fait on envoie nos produits à l'étranger? On transforme là-bas, ça vient dans notre pays et c'est cher et c'est plus cher, alors qu'en fait on peut totalement tout faire chez nous et pour créer déjà de la valeur, créer de l'emploi. Ma prochaine question en fait c'est par rapport à l'environnement entrepreneurial. J'imagine que entreprendre en France c'est pas la même chose qu'entreprendre ici, parce que j'imagine qu'il y a une différence de culture aussi qui se joue, et j'aimerais savoir quand tu as commencé à développer ton business ici, qu'est-ce qui t'a frappé en premier, genre de différent, genre waouh, genre peut-être zéro règle. Ah bon? Oui. Ah ouais. Ah bon? Mais c'est pas structuré quoi, faut se le dire. Il y a des choses qui sont pas cadrées. En France, les choses sont cadrées. Donc il y a des règles, il y a des étapes à suivre. Donc procédures. Voilà, et c'est clair. Genre tu fais ça, ensuite tu fais ça, tu fais ça. Ici c'est tu es suivi, tu as un suivi. Et même après, ce qui fait la différence, c'est qu'en France, tu as plus d'aide. Ah bon? Plus d'aide pour les start-upers. Pour l'entrepreneuriat? Ah bon? En France, en fait, tu as plein en fait, d'associations, tu as plein d'organismes qui aident les start-upers. Est-ce que c'est une aide genre financière? Ah bon? Une aide financière, tu as, que ce soit aussi même que ce soit un accompagnement sur ton projet, sur tout ce qui tombe sur ton business plan. Tu as des concours. C'est ça qui fait la différence, et que quand tu viens à Madagascar, c'est totalement différent en fait. T'es lâché dans la nature comme ça, et c'est à toi de te débrouiller. À toi de te débrouiller, à toi de trouver des bonnes personnes, à toi de créer ton réseau, et à toi de chercher tel concours, de chercher tel investisseur. Du coup, j'ai une question. Est-ce que tu dirais que c'est plus facile d'entreprendre en France ou à Madagascar? C'est plus facile d'entreprendre à Madagascar. Ah, quand même. C'est très facile, parce que moi je dis tout le temps à mes amis, parce que moi j'ai des amis en France qui m'appellent, Flora, ça fait un an que tu n'es pas rentrée, mais qu'est-ce que tu fais là-bas, mais t'arrives à t'en sortir. Je dis bah ouais, pour moi je trouve que pour moi l'Afrique c'est l'avenir. Pour moi c'est dans quelques années on deviendra une puissance, parce qu'on a énormément de richesses en fait. Est-ce que tu aurais des conseils en fait, pour les entrepreneurs, des conseils pratiques s'ils veulent se lancer? Alors quand tu veux te lancer, moi je conseille c'est d'y aller, c'est d'oser.
ose faire les choses. Je sais qu'à Madagascar, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui veulent en fait se lancer, mais ils n'osent pas. Moi, je vous dis, allez à l'ambassade de France, allez voir sur même EBDM, allez même sur Orange Center, Digital Center, pardon. Il y a beaucoup, même le CERE, pareil, en fait, qui offre des accompagnements pour les jeunes entrepreneurs. Et en fait, si vous avez vraiment envie d'entreprendre, allez chercher les informations parce qu'aujourd'hui, moi je peux vous le dire, il y a énormément de business angels à Madagascar qui sont juste à la recherche de nouvelles pépites et qui veulent investir. Tu as été parmi les personnes, en tout cas, à travers ta boîte qui a à l'origine de Dadju, en fait, hein, la venue de Dadju ici à Madagascar. Oui. J'aimerais demander par rapport à ça, comment c'est d'organiser un événement comme ça? C'est le stress. Le stress, tu ne dors presque pas. Au début, ça allait. C'était pas le stress. C'est le jour où il arrivait que c'est là que le stress est monté. C'est quand on allait chercher à l'aéroport, c'est quand ils sont quand ils arrivent à l'hôtel, tu te rends compte qu'en fait il y avait des choses que tu avais mal anticipées, que tu n'avais pas trop géré, tu n'avais pas trop organisé. Donc le stress était vraiment arrivé le jour où il arrivait en fait à Madagascar. Et quel serait votre programme? Oui. Quel est le programme pour 2023? Quels sont les artistes que vous prévoyez de bien? Est-ce que tu n'es pas encore autorisé à nous le dire? Je suis pas encore autorisée à le dire, mais déjà, vous pourrez déjà savoir Calm Down. Calm Down. Oh non, moi je viens à Tabata. Voilà. Cette fois-ci, je vais. Donc ce sera un festival sur 3 jours. Ok. Et donc voilà. Donc là, on est en train de travailler dessus. Et donc, en dernière question, c'est un petit peu une question un petit peu personnelle, mais je suis très très curieuse en fait de connaître la différence du dating, de la dating culture entre la France et Madagascar. Genre, est-ce que c'est différent d'être en couple en France par rapport à ici? Est-ce que les hommes là-bas sont différents? Je suis très curieuse. Déjà ici, la vision du couple, elle est complètement biaisée, quoi. Elle est totalement différente. Comment ça? Après, tu verras, c'est partout, mais tu le vois plus ici. C'est que déjà ici, ils ont plus de caractère, ils ont moins peur, tu vois. Ils y vont en fait. Tu parles des hommes? Des hommes ici, tu vois. Quand tu dis ils n'ont pas peur, c'est-à-dire que même s'ils ont une femme, ils y vont. Ils y vont quand même. Ouais. Donc c'est vraiment une nationale d'avoir deux femmes, de courtiser notre femme aussi ton couple. Tu diras c'est partout pareil, mais ici tu vois bien. Ouais, en fait moi je dis à toutes mes copines, si tu sors avec un homme ici à Madagascar, surtout un homme malgache, vous sortez ensemble officiellement, tu l'affiches sur les réseaux sociaux, sur Facebook, et si personne n'est allé te dire genre mais au fait j'ai l'impression que ça c'est le mec de tel, c'est bon, tu peux y aller. C'est que ici j'ai pas confiance du tout quand un homme me drague ou quand... Il faut toujours checker au fait. Je check tout le temps en fait. Je check tout le temps parce que je me dis c'est pas possible, c'est sûr qu'il a une femme là-bas, il a une copine par-ci et tout, c'est mort. Donc, non, genre ici je préfère être célibataire, tu vois. Ah oui. Alors, pour finir, cette vidéo est sponsorisée par TapTapSend. Donc, en fait, c'est une appli qui permet d'envoyer de l'argent directement ici à Madagascar. Donc, si vous avez par exemple de la famille qui habite en Europe, aux États-Unis, au Canada, Mayotte, ils peuvent vous envoyer de l'argent directement dans votre téléphone ici à Madagascar en utilisant cette appli. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont peur que ça soit de l'arnaque. Je vous assure que c'est pas le cas. Je suis en collaboration avec eux depuis ce mois de décembre et vous pouvez utiliser mon code CURLY pour bénéficier de 10 € de bonus sur votre premier transfert. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin.